Tayo Tayo, salut, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors j'ai trouvé un petit magazine chez un marchand de journaux. C'est le magazine officiel Pokémon. Alors bien sûr, et dedans on a en cadeau deux petits boosters échantillons Soleil et Lune. Super super, alors on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors je précise encore pour les gens qui viendraient sur ma chaîne pour la première fois, qui verraient cette vidéo pour la première fois, j'habite en Suisse, à Genève, donc si vous voyez des choses, c'est tout en francs suisses et tout ça. Donc c'est un magazine qui m'a coûté 7 francs 80. Pour les gens qui veulent savoir à peu près combien ça fait en euros, ça fait à peu près dans les 8 euros, 8,20 € à peu près. Donc c'est un petit magazine qu'on trouve en kiosque, vous trouvez ça aussi en France. Moi j'ai trouvé ça à Genève, avec deux petits boosters échantillons Pokémon Soleil et Lune, où il y a 3 cartes dans chaque booster. Bon, normalement, il y a rarement des rares, il y a rarement des ultras, c'est souvent des communes, pas communes. On peut avoir une petite chance d'avoir une rare, mais ça, faut pas rêver. Bon, alors on va s'ouvrir ça tout de suite. Voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Quand je peux vous retrouver pour une petite ouverture sympa, ça me fait toujours plaisir. Alors, les deux petits boosters, on va voir ça après. Là, on commence par le petit magazine, pour ceux à qui ça intéresse. Puis dedans, il y a un petit poster sympa. Il y a un petit peu les histoires sur les derniers Pokémon, pour ceux qui veulent un peu savoir le poids, la taille, un peu à quoi ils ressemblent, et sur les jeux. Et on va faire tout ça. Sur la dernière team Skull, sur les Pokémon de la première génération qu'ils ont changé en Pokémon d'Alola, ce qui est assez sympa. Ça, on connaît un peu toute l'histoire. Là, on voit les petits starters avec leur évolution. On connaît un peu toute leur histoire. Là, on voit les screens de quelques cartes, donc des dernières de Soleil et Lune. Là, on peut voir aussi des anciennes, comme d'Impact des Destins et tout ça. C'est assez sympa. Bon, ça c'est une petite pub, on s'en fiche. Là, il y a une petite histoire. Voilà. Ça c'est toujours sympa pour les enfants et tout. L'histoire d'un Pokémon. Ça aussi c'est assez sympa. Des petits jeux. Ça les enfants aiment bien ça aussi. Un petit coloriage. Et là, ce sont des gens qui ont fait des dessins et qui ont été publiés. Voilà. C'est un petit magazine tout à fait sympa. Moi, je trouve ça très ludique et tout pour les enfants. En plus, ça gâche rien pour les collectionneurs comme moi. Il y a deux petits boosters. En plus, c'est des boosters échantillons, donc j'aime bien garder des illustrations. Puis, par contre, j'aime pas les garder scellés. Moi, je comprends pas ces gens qui gardent des choses scellées. Pour moi, un truc doit... Si tu l'as à double, ok, je veux bien que tu le gardes scellé, mais autrement, pour moi, c'est quelque chose que tu dois ouvrir. Quelque chose qui reste scellé, pour moi, ça sert strictement à rien. Bon. Alors, on va s'ouvrir ce petit booster. Je vais aller tout joliment, tout gentiment, parce que j'ai envie de garder les petites illustrations. J'essaye à chaque sortie de magazine où ils vendent ces petits boosters, d'essayer de garder au moins une illustration. Si je peux en avoir deux, c'est encore mieux. Mais j'essaie toujours de garder une petite illustration, ça fait toujours sympa. Voilà. Allez, ouvre-toi. Allez, purée de purée. J'ai pas envie de le déchirer. On va y aller gentiment, sans l'abîmer. Et sans surtout abîmer les cartes. Et voilà. Le petit booster. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a la liste des cartes. Alors ça c'est vachement bien pour les gens comme moi qui font des vides-greniers, des brocantes et compagnie, puis qui veulent un peu savoir les cartes qui leur manquent, plutôt que d'avoir un classeur avec un gros papier, avec tout un tas de feuilles et tout. Au moins tu as le petit carnet comme ça que tu peux ranger dans ta poche, c'est assez sympa. Voilà. Bon, on va voir quelles sont les 3 petites cartes que l'on a. Désolé pour le bruit, j'ai des travaux en bas de chez moi, puis ça fait un petit moment que ça dure, puis ça fait un de ces bruits épouvantables. Alors, on y va pour l'Arvibule. Rapace de pique. Et un Snubbull. Comme quoi, je disais bien que c'est toutes des communes.
Enfin, bon, ça fait toujours plaisir. Des fois, on peut tomber sur une carte que l'on n'a pas. Ça peut toujours faire plaisir. Allez, on ouvre le dernier petit booster. En espérant d'avoir au moins une que je n'ai pas. Ce qui serait sympa, parce que j'ai pas beaucoup de cartes de cette série pour l'instant. Alors, hop. Et là, nous avons Croquine, un Ponchio et un Paras. Rien de folichon, c'est bien ce que je vous ai dit, c'est juste un petit booster échantillon. Ça fait toujours... Les enfants sont toujours contents d'avoir ces petits boosters pour avoir quelques cartes et tout ça à échanger ou pour jouer et tout ça, c'est toujours sympa. Moi, j'ai voulu vous montrer un peu cet item pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait toujours plaisir. Enfin voilà. Bon les amis, alors on se laisse ici pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu un petit item un peu différent que toujours des boosters, des choses comme ça. Le petit magazine, les quelques petites cartes que l'on a eu là. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, si cette vidéo elle vous a plu, vous n'hésitez pas à vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez à ma chaîne, vous me laissez un petit commentaire si vous avez quelque chose à me demander. Puis nous, on se laisse ici, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt, ciao 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 les amis, ciao.